J'ai eu des discussions avec Roger Eke à propos du cycle de 15 ans. En réalité, c'est pas 15 ans qui nous intéresse ici. La moitié du cycle de Saturne, c'est plus 14 ans que 15 ans. Et ça n'est pas un détail, pour une sorte de raison. D'abord, premièrement, parce que Eke ne s'appuie pas sur le cycle de Saturne. Il le fait par rapport à d'autres considérations que j'arrive pas très bien à comprendre et qui sont assez compliquées et qui astronomiquement ne sont pas frappantes sur le plan céleste, mais relèvent plutôt d'une forme de cosmographie assez sophistiquée qui lui est propre et qui est propre à son astrochronobiologie, qui ne fonctionne guère sans l'usage d'un ordinateur, ce qui n'est absolument pas le cas de mon travail. Et d'autre part, 14 ans, c'est pas 15 ans, et 28 ans, c'est pas 30 ans. Donc, on peut jouer là-dessus, mais tout de même, c'est pas la même chose. Alors, je voudrais faire une petite chronologie, qui vous paraîtra peut-être un petit peu tiré par les cheveux, entre André Barbeau, Roger Eke et moi-même. En 1967, André Barbeau publie chez Pauvert Les Astres et l'Histoire, où il expose son système de ce qu'on appellera par la suite l'indice cyclique, ou avant on l'appelait l'indice de concentration planétaire, je crois. C'est un système révolutionnaire qui vise à simplifier sensiblement l'astrologie, à réduire celle-ci, c'est pas un défaut d'ailleurs quand je dis ça, à une série de conjonctions entre planètes, sans tenir compte du zodiaque, sans tenir compte de l'endroit où ces conjonctions, où ces rassemblements se font, et qui par ailleurs ne considère pas l'opposition comme une configuration du même ordre que la conjonction. Mais il met d'un côté la conjonction, de l'autre côté tout le reste, carré, opposition, ce qui à mon avis est inacceptable. N'empêche que c'est comme une révolution, c'est une tentative de fournir à la société un modèle qui soit facile à suivre, à comprendre, avec cette courbe qui monte et qui descend. 14 ans plus tard, en 81, c'est l'application de ce modèle à une hypothétique guerre mondiale qui n'a pas lieu, mais qui est curieusement déterminée pour 14 ans après la apparition en 67 de ces astres et l'histoire. Et puis si on continue, on s'aperçoit que si on ajoute 14 ans à 1981, on arrive à 1995. Et en 1995, je publie la brochure, qui a d'ailleurs connu une certaine résonance, parce qu'elle circulait dans le salon d'astrologue de Francis Santoni et de Yves Lenoble, l'astrologie selon Saturne, et qui d'ailleurs sera validée par la prévision sur les mouvements sociaux de la fin de 95, qu'on n'attendait absolument pas. Et donc je publie, c'est comme une étude qui va de 1789 à 1995, donc sur près de 2 siècles, et je montre que c'est le passage de Saturne à la charnière entre les poissons et le bélier qui structure et qui sous-tend mon travail. Et si on ajoute 95 et 14, 94 et 14, on a 2008. Et en 2008, Roger Eke publie son deuxième ouvrage, chez Dervy cette fois, non plus au Rocher, d'astrochronobiologie appliquée à l'individuel et à la mondiale. Je ne restitue pas exactement le titre, mais enfin c'est ça. Et effectivement, c'est là qu'il qu'il propose son schéma de 15 ans
si je ne me trompe. D'ailleurs, il en parlera dans les colloques que j'organiserai à cette époque-là. Et si on ajoute 14 ans à 2008, qui est la date de parution de l'ouvrage de Eke, je ne sais pas si je l'ai sous la main, mais enfin, de toute façon, vous le trouverez, eh bien, on arrive à 2022, qui est la date, nous sommes cette année en 2022 encore, qui correspond évidemment à la formulation définitive de mon travail, que j'appelle désormais l'astrologie sensorielle, et qui, lui, fonctionne sur la base du passage de Saturne sur les axes équinoxiaux-solsticiaux, sauf que depuis quelque temps, je propose plutôt de prendre les 30 degrés précédents, c'est-à-dire les axes Gémeaux-Sagittaire et Vierge-Poisson. Donc nous avons, entre 1967 et 2022, une succession de rendez-vous en astrologie mondiale autour de 3 auteurs qui ont quand même complètement bouleversé le système astrologique mondial, à savoir André Barbeau, Roger Eke et moi-même.